Bienvenue sur France 24. L'Égypte est donc endeuillée après cet accident survenu dans une église du Caire. Un incendie est survenu au beau milieu d'une messe. Au moins 41 personnes sont décédées, dont de nombreux enfants. Cédric Ferreira. Les États-Unis condamnent l'attaque menée ce dimanche contre un bus à Jérusalem. 8 personnes ont été blessées, dont 5 Américains. La police israélienne annonce détenir un suspect. Et on apprend ce soir qu'une attaque israélienne a visé des sites autour de Damas ainsi que dans la province de Tartous en Syrie. Au Mali, les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce lundi 15 août, cela fera un an jour pour jour que les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan. À cette occasion, nous vous proposons une série de reportages sur la vie des Afghans sous le règne des talibans. Vous savez que le pays est le premier producteur de pavot, cette fameuse fleur dont sont extraits l'opium et l'héroïne. Mais les talibans ont décidé de mettre un terme à cette culture et à cette manne financière, plongeant de nombreux agriculteurs dans la misère, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux Catherine Norris-Trent et Tarek Kahi. En Ukraine, l'inquiétude du maire d'Energodar, c'est dans sa ville qu'est située la centrale de Zaporizhia. Pendant ce temps, plus au sud de l'Ukraine, à Odessa, un premier navire humanitaire affrété par l'ONU se prépare à prendre la mer avec à son bord 23 000 tonnes de blé à destination de l'Éthiopie. L'Allemagne et la Pologne recherchent toujours ce qui peut être à l'origine de la mort de milliers de poissons dans la rivière Oder. Selon la ministre polonaise de l'Environnement, il pourrait s'agir d'un empoisonnement. Emmanuel Chaz, vous êtes à Berlin où les autorités allemandes prennent l'affaire très au sérieux. Pour l'instant, les causes de ce désastre environnemental sont toujours inexpliquées. Petit souci technique avec Emmanuel Chaz, qu'on retrouvera peut-être dans une prochaine édition. Merci à vous, Emmanuel. On poursuit avec l'actualité aux États-Unis. Les nouvelles concernant l'état de santé de Salman Rushdie sont rassurantes. 2 jours après avoir été poignardé, l'écrivain britannique est sur la voie du rétablissement selon son agent. Il aurait même conservé intact son sens de l'humour, précise son fils. Les détails avec Nicolas Chamontin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans un quart d'heure.